Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles pour constater que la tendance n'a pas changé, évidemment, elle est toujours haussière avec ce beau nuage qui croît comme ça au-dessus duquel nous nous situons. On a des supports on a des supports qui également peuvent nous être utiles, à commencer par la moyenne mobile à 20 mois, mais également ce grand support ici des 5080 qui a déjà fait des miracles. Donc pour l'instant, la tendance est haussière. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo du week-end, hein, il y a des divergences baissières. Les divergences baissières ne suffisent pas en tant que telles à initier des positions vendeuses, mais c'est une alerte sur la tendance haussière en cours, il faut le savoir, et on est moins bien que s'il n'y avait pas de divergence baissière. En données hebdomadaires, le mal est déjà fait, vous le savez, on est plutôt en tendance neutre, alors pas tant à cause du nuage, puisque le nuage est toujours croissant, mais vous voyez, on a du mal à rebondir dessus. La lagging span est en dessous des prix, on a des résistances fortes au-dessus de nous, on a la M20 qui nous bloque, et on a cassé le super trend, donc voilà, même si a priori, hein, au regard de l'allure du nuage, on est en tendance haussière, dans les faits, on est plutôt rentré dans une longue période de latéralisation, on en a suffisamment parlé. Regardez maintenant les données journalières. Alors du côté des données journalières, ce qu'il faut retenir avant toute chose, hein, c'est que sur le plan des fondamentaux, on n'a pas vraiment été gâté avec un Facebook qui a dévissé de 7% suite au scandale, hein, selon lequel Facebook aurait à son insu ou alors avec sa bénédiction, hein, contribué à fausser, hein, sans doute les élections américaines, et puis également Netflix entre autres, mais aussi Alphabet, la maison mère de Google, qui est sur le point de subir entre guillemets une augmentation des impôts prélevés par l'Union européenne. Tout ça a fait chuter le Nasdaq, et donc du coup les valeurs technologiques par sympathie en Europe ont baissé, et du coup effectivement là on se retrouve dans une situation qui graphiquement trouve toute légitimité, on va le voir maintenant. Alors regardez bien ça, il est important de reprendre le fil depuis le début. Je suis désolé si vous l'avez vraiment compris, mais la portée de ce site est quand même avant tout pédagogique. J'avais expliqué qu'il y avait de fortes chances pour que l'on sorte de la fourchette d'Andrews sans en rallier la médiane. Pourquoi? Parce que la boîte d'Austin était quasiment épuisée, et parce que la médiane fuyait et qu'on n'arrivait pas à monter aussi vite. Donc j'avais dit qu'on avait de fortes chances de casser cette fourchette d'Andrews par le bas. Incessamment. Du coup, maintenant, on se retrouve avec la possibilité assez forte, hein, d'aller chercher le bas du triangle symétrique. Alors, regardez, le triangle symétrique, il est là. Un retour sur les 5160 n'aurait absolument rien de catastrophique, mais il faut savoir qu'une cassure du triangle symétrique peut se faire de manière équiprobable par le bas comme par le haut. Ce qui n'est pas, bien sûr, le cas du triangle ascendant droit qui se casse plus souvent par le haut que par le bas. Donc, tant que l'on préserve le triangle symétrique, on peut toujours caresser l'espoir de sortir du triangle symétrique par le haut et en même temps déclencher la sortie du triangle ascendant droit par le haut qui nous ouvrirait la voie vers les 5540. Mais pour l'instant, je vous avouerai qu'on est plus proche d'aller rallier le bas du triangle symétrique que d'en sortir par le haut, puisque même si on a été préservé, sauvé, soutenu par la Tenkan et la Kijun, on est dans une situation de faiblesse. Du fait de la cassure de la fourchette d'Andrews. De toute manière, on a un objectif, hein, classique avec les cassures de fourchette d'Andrews en cas de refus de médiane. J'ai fait un e-book là-dessus, hein. Donc l'idée, c'est de tracer une demi-droite reliant le point 1 et le point 3. On tire et puis normalement on va le chercher. C'est ce qui se passe statistiquement. Il ne faudra pas faiblir au moment où on sera dessus pour ne pas provoquer une accélération de la baisse. Alors j'ai remis la M7 et la M20 en place, même si j'avais dit que je ne la suivais pas parce qu'il y avait beaucoup de faux signaux lorsqu'on est en période de congestion, je m'en suis souvent suffisamment expliqué, mais quand même, regardez, là on a actuellement un non-croisement baissier M7 M20, c'est potentiellement extrêmement dangereux, c'est pour ça que j'ai jugé bon de vous le présenter, même si de manière habituelle, je n'utilise pas les moyennes mobiles en figure de congestion. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait trop peur, mais il faudra quand même retenir l'essentiel, c'est que pour l'instant, sans faire d'analyse technique fiction, si on s'en tient à ce qui est et pas ce qui pourrait être, on est toujours en tendance neutre. On est dans une figure de congestion, on est dans une situation où le nuage est toujours à plat, donc on est en tendance neutre et on pourrait même aller chercher le bas
de la zone des 5000, ici entre 5540 et 5000, sans remettre en cause l'évolution future quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la zone significative d'évolution non significative à mon avis. Bon, entre-temps, je pense que je la remonterai un petit peu vers là, la zone d'évolution non significative. Mais bon, en tout cas, on en est loin. Alors toujours, même si j'avais dit que je ne le ferais pas, je le fais quand même. Regardez, hein, le MACD 0 retard vient de croiser son signal à la baisse. Il faut se méfier de ces signaux parce que je l'ai expliqué pour la 4e fois, quand on est dans une zone de congestion, on a tendance à avoir des faux signaux, mais au milieu de la forêt de faux signaux, il y en aura forcément un qui sera bon, et là on a des signaux quand même qui militent pour une accentuation de la baisse à suivre de près. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous présente rapidement eh bien, la matrice de trading, hein. Alors je l'ai déjà modifiée, si vous voulez voir celle que j'ai mise hier et qui a d'ailleurs été plutôt efficace, hein. Je vous invite à regarder l'article que j'ai publié hier soir. Pour l'instant, voilà ce que l'on a pour demain. Pour demain, ce que je vous propose, c'est la chose suivante qui n'a globalement pas beaucoup changé, hein. J'avais mis des flèches pour dire que ça allait descendre. Maintenant, j'ai mis des flèches pour dire que ça allait remonter. C'est tout, hein. J'ai réduit un petit peu la zone ici de support. En dessous des 5206. Et attention au gap baissier, hein. On irait directement, à mon avis, chercher un contact avec l'oblique ascendante. Et puis derrière, pourquoi pas les 5145. Bon, de toute manière, on verra comment on ouvrira. Mais pour l'instant, les marchés asiatiques sont en train de perdre du terrain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Je vous signale que je suis beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux que sur mon blog, hein. Donc pensez vraiment à vous abonner à mon fil Twitter, à mon fil Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup de graphes, hein, qui apparaissent sur les réseaux sociaux et qui n'apparaissent pas sur le blog. Voilà, à demain pour la mise à jour.